Bonsoir. Voilà, je voudrais commencer par reprendre une partie de ce beau texte que nous avons reçu dans la première lecture, livre de Jérémie, avec cette promesse extraordinaire. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Et ensuite, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. » Eh bien, bonne nouvelle, cette promesse qui a été prononcée bien avant le Christ est accomplie. Elle est aujourd'hui historiquement accomplie. Elle a été accomplie par Jésus-Christ, qui a livré son esprit, et c'est l'esprit qui nous relie à Jésus et à Dieu, et qui nous permet de connaître Dieu. Et donc en vous, vous qui avez reçu le baptême, et peut-être la confirmation, en tout cas si ce n'est pas encore le cas, il vous manque quelque chose, ce baptême a scellé cette nouvelle alliance. Elle est en vous, c'est inscrit dans votre cœur. Et la promesse qu'on entend, tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands, et bien c'est vous, ça concerne vous qui êtes baptisés. Vous connaissez Dieu. Alors, si on pose la question, est-ce que vous connaissez Dieu ? Ouais, est-ce que vous l'avez rencontré ? Je suis pas sûr. Hein. Alors, comment ça se fait ? Pourquoi il y a un décalage entre l'accomplissement de cette promesse et notre propre histoire ? Pourquoi ? Eh bien, il semble que l'évangile d'aujourd'hui nous donne des éléments pour creuser, pour découvrir que, en fait, nous avons les moyens de connaître, mais il faut s'engager. Et trois petits éléments, je crois, peuvent nous éclairer. Pour connaître Dieu, il faut vouloir le voir. Et on a l'exemple de ces Grecs qui ont ce désir de voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Vous pourriez vous arrêter là, sur cette phrase et méditer pendant toute la semaine, ou je ne sais pas, mais en tout cas, pour éveiller votre désir de voir Jésus. C'est fondamental. Si vous voulez connaître Dieu, il faut avoir le désir de le voir. Nous voudrions voir Jésus. Et ils ont raison de le voir. Certainement, ils ont entendu parler de ce maître, de ce Messie. En tout cas, ils ont peut-être pu voir faire quelque chose par Jésus, des miracles. Ils l'ont entendu dans la synagogue et ça a marqué leur cœur. Eh bien, nous, c'est pareil. On va à la messe, on entend parler de Jésus. On n'a peut-être pas encore rencontré, mais il touche notre cœur. Mais nous voudrions aller un peu plus loin. Nous voudrions le voir, le toucher peut-être, le rencontrer personnellement de cœur à cœur. Persévérer dans cette recherche, dans ce désir. Deuxièmement, pour connaître le Seigneur, il faut regarder Jésus. Parce que Jésus dévoile le visage de Dieu. Et aujourd'hui, on a un magnifique passage de l'Évangile qui nous montre en particulier le lien entre la connaissance de Dieu et la mort du Christ. Alors, si on revient à la fin de cet Évangile, je lis, c'est Jésus qui dit « Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Donc qu'est-ce qui se passe ? Jésus meurt en étant élevé sur la croix. Et cet acte attire tous les hommes. Donc par sa mort, sa livraison de sa vie, qui en fait va livrer l'esprit, eh bien les hommes pourront le connaître, le reconnaître. Ils seront attirés par lui. Autrement dit, c'est ça porter du fruit. Vous voyez, quand il est question de ce grain de blé qui tombe en terre et qui doit mourir pour porter du fruit. Eh bien oui, pour connaître Jésus, cette connaissance est un fruit. Eh bien, il a fallu que Jésus meure. S'il ne se livre pas, s'il ne donne pas sa vie, eh bien, il manquera une connaissance de Dieu. Et l'enjeu, c'est de faire connaître Dieu à tous les hommes. Mais cela doit passer par la mort de Jésus. Et
cet acte, en regardant Jésus, en fait, nous découvrons quelque chose de Dieu, évidemment. Parce qu'en fait, il nous révèle l'amour de Dieu. Il nous révèle la passion de Dieu pour les hommes. Dieu est prêt, est capable et est prêt à donner sa vie pour nous, pour vous. Voilà. Et troisièmement, pour connaître Dieu, il faut le servir. Et Jésus nous le rappelle que si on veut le servir, il faut le suivre. Donc tout est lié, c'est vrai. Mais vous voyez qu'il faut d'abord vouloir le suivre, le regarder ensuite, et après il y a cette invitation à le servir. Et pourquoi le servir, ça donne une connaissance? Parce qu'en fait, l'enjeu c'est aussi pour nous de nous détacher de notre propre image, de vivre cette mort à nous-mêmes pour rentrer dans une connaissance plus intime avec Jésus, avec Dieu, et en même temps participer à ce partage de connaissances. Parce qu'en servant, en se décentrant de nous-mêmes, nous permettons à d'autres de faire passer le Seigneur. De mourir à nous-mêmes nous permet d'être signe de Dieu pour d'autres. C'est la question tout simplement de la transmission, en fait. D'une manière générale, ça peut parler à des enseignants. Si vous apprenez une quantité de connaissances, vous avez plein de diplômes, mais vous n'en faites rien, ça ne sert à rien, vous gardez ça pour vous, mais en fait, c'est que pour vous. Vous regardez, waouh, je suis super fort, je suis super intelligent, mais ça ne sert à rien, ça ne sert à personne, en fait. Donc vous ne transmettez pas ce que vous avez reçu. C'est une image. Et vous voyez qu'il y a l'enjeu de transmettre ce qu'on a reçu. Eh bien, nous, c'est pareil, en étant les disciples de Jésus, nous allons transmettre ce que Jésus a fait, de la même manière que Jésus a transmis ce que son Père lui a dit. Donc il y a une logique de transmission. Jésus est venu pour faire tout ce que son Père lui a demandé de faire. Et nous avons cette exigence de suivre Jésus pour aller à sa suite et faire comme lui, être des Christ, d'autres Christ. Et ce service, ça suppose d'entrer dans une dimension d'obéissance. La lettre aux Hébreux nous en parle. Je vais bien relire ce petit passage. La lettre est extraordinaire, mais bien qu'il soit fils, Jésus a pris par ses souffrances l'obéissance. Donc Jésus lui-même a obéi. Il a appris quelque chose de l'obéissance. C'est fou ça. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Verbe. De toute éternité, il est Dieu. Et pourtant, il s'est fait homme et il a appris quelque chose. Il a appris l'obéissance dans son humanité. Donc ça veut dire que, il est un modèle aussi pour nous. Il s'est rapproché de nous, de notre condition, et il a fait l'effort d'apprendre quelque chose. Il l'a appris jusque dans la souffrance. En fait, il a corrigé notre désobéissance due au péché. Et son obéissance est pour nous source de salut. C'est ce que nous redit cette épître. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Donc voilà, servir le Seigneur, c'est rentrer dans cette attitude d'obéissance. C'est pas facile, on le sait bien, parce qu'on aimerait bien faire ce qu'on veut. Eh bien, voilà, ça peut passer par le service, tout simplement, concrètement, de différentes manières, auprès de nos proches. Ça peut être le service dans la paroisse, ça peut être le service auprès des plus pauvres, ça peut être faire un effort dans notre propre travail, dans notre devoir d'État. On peut apprendre à mieux servir, à rentrer dans une attitude d'obéissance par rapport à notre exigence de travail, notre devoir d'État. Oui, nous avons un devoir, donc nous avons quelque part une obéissance qu'on se donne à soi-même, mais pour le bien, pour d'autres. Voilà, tout simplement. Donc, pour connaître le Seigneur, vouloir suivre Jésus, vouloir le voir. Seigneur, donne-nous ce désir, donne-nous de pouvoir marcher à ta suite, de faire grandir en nous ce désir. Nous voulons aussi te connaître en te regardant. Seigneur, donne-nous de persévérer dans le regard que nous pouvons avoir sur toi. Et Seigneur, donne-nous la grâce de te servir, toi qui allais jusqu'à mourir pour nous. Donne-nous l'humilité de nous abaisser pour ne pas nous regarder et laisser passer ta grâce pour que d'autres te connaissent. Amen.